Passons à une autre notion concernant les fonctions, à savoir la continuité. C'est l'objet du troisième chapitre. Avant de suivre cette vidéo, vous devez premièrement apprendre les définitions et les propriétés liées à cette section et qui sont bien expliquées dans le support du cours. Cette vidéo a pour objectif d'expliquer l'application de la continuité dans le domaine économique où la majorité des fonctions sont continues, mais il arrive parfois que des événements conduisent à des sauts soudains. La continuité de la fonction reflètera alors la continuité du phénomène. Ainsi, la question qui se pose dans ce chapitre, si votre revenu augmente, votre consommation sera plus élevée. Mais cette augmentation de consommation sera-t-elle régulière ou bien y aura-t-il de brusques sauts? Prenons cet exemple qui traite la modélisation de l'impôt en fonction du revenu. Soit T, le montant de l'impôt sur le revenu calculé de la façon suivante, en fonction du revenu R annuel de la personne considérée. Donc si R est inférieur à 10 000, alors cette personne ne paie rien. Si R est inférieur à 20 000 et supérieur ou égal à 10 000, alors elle paie en impôt 10% de son revenu total R. Si R est supérieur ou égal à 20 000, inférieur strictement à 30 000, alors elle paie en impôt 20% de son revenu total R. Si R est supérieur ou égal à 30 000, alors elle paie en impôt 30% de son revenu total R. Premièrement, donnez la modélisation mathématique de la fonction FR qui est égale à T. Deuxièmement, calculez les différentes limites de la fonction f, puis commentez. Troisièmement, proposez une nouvelle modélisation pour éliminer les effets de seuil. Commençons par la première question concernant la modélisation mathématique de la fonction f. Ce modèle consiste à réécrire la définition de cette fonction par des expressions mathématiques. Ainsi, la fonction f est définie mathématiquement de la façon suivante. f de r est égal à 0 si r est inférieur strictement à 10 000. 0,1 fois r si r est supérieur ou égal à 10 000, inférieur strictement à 20 000. 0,2 fois r si r est supérieur ou égal à 20 000, inférieur strictement à 30 000. 0,3 fois r si r est supérieur ou égal à 30 000. Passons au calcul des limites. Dans ce cas, on doit calculer la limite à gauche et la limite à droite au point r est égal à 10 000, r est égal à 20 000 et r est égal à 30 000 afin de déduire si f est continu aux différents points. Premièrement, on va calculer la limite à gauche et la limite à droite au point r est égal à 10 000. La limite, lorsque r tend vers 10 000 à gauche, de f de r est égal à 0. C'est à partir de la définition de la fonction r pour les valeurs de r inférieures strictement à 10 000. Pour calculer la limite à droite, on a la limite de f de r lorsque r tend vers 10 000 plus est égal à 0,1 fois 10 000 qui est égal à 1000 en utilisant la deuxième ligne de la définition. Donc lorsque r est supérieur ou égal à 10 000 et inférieur strictement à 20 000. On constate que les valeurs de la limite à gauche et la limite à droite sont différentes.
Donc, f n'est pas continu en r est égal à des 1000. De la même façon, on va calculer la limite à droite et la limite à gauche au point r est égal à 20 000. La limite de f de r lorsque r tend vers 20 000 à gauche est égale à 0,1 fois 10 000 qui est égal à 2000. La limite de f de r lorsque r tend 20 000 à droite est égale à 0,2 fois 20 000 est égal à 4 000. Également, les valeurs des limites à gauche et à droite sont différentes, donc f n'est pas continu en r est égal à 20 000. Passons au point r est égal à 30 000. La limite de f de r lorsque r tend vers 30 000 à gauche est égale à 0,2 fois 30 000 est égal à 6 000. Et la limite de f de r lorsque r tend vers 30 000 à droite est égale à 0,3 fois 30 000 est égal à 9 000. Également, les valeurs des limites à droite et à gauche au point r est égal à 30 000 sont différentes. Donc f n'est pas continu au point r est égal à 30 000. Passons à la deuxième partie de cette question concernant les commentaires. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de cette étude et de cette modélisation de la fonction t est égale à f de r? Premièrement, voici la représentation graphique de cette fonction. On peut bien remarquer l'existence des sauts. Donc, comme on a déjà trouvé à partir de calcul des limites que la fonction est discontinue au point r est égal à 10 000, r est égal à 20 000 et r est égal à 30 000. On peut également constater qu'il y a un paradoxe du fait que le revenu net n'est pas une fonction croissante du revenu. C'est ce qu'on peut évidemment remarquer en comparant une personne qui gagne 9 990 dirhams avec une autre qui gagne 10 000 dirhams. Donc, la problématique qui se pose, comment peut-on améliorer ce modèle afin d'avoir une fonction continue où le revenu net est une fonction croissante du revenu? Pour faire face au problème des effets des seuils, on va proposer une nouvelle modélisation de la fonction f en calculant l'impôt sur le revenu en fonction du revenu R de la façon suivante. F de R est égal à 0 si R est inférieur strictement à des 1000. F de R est égal à 0,1 fois R moins 1000 si R est supérieur ou égal à des 1000 et R est inférieur strictement à 20 000. F de R est égal à 0,2 fois R moins 3000 si R est supérieur ou égal à 20 000 et R est inférieur strictement à 30 000. F de R est égal à 0,3 fois R moins 6000 si R est supérieur ou égal à 30 000. Pour vérifier si la fonction f est continue au point r est égal à 10 000, r est égal à 20 000 et r est égal à 30 000, on doit calculer les limites à droite et les limites à gauche. La limite de f de r lorsque r tend vers 10 000 à gauche est égale à 0. Et la limite de f de r lorsque r tend vers 10 000 à droite est égale également à 0. Pour le point r est égal à 20 000, la limite à gauche est égale à 1000 et la limite à droite est égale à 1000. Pour le point r est égal à 30 000, la limite à gauche est égale à 3000 et la limite à droite égale à 3000. Donc, puisque les limites à gauche et les limites à droite sont égales, alors la fonction f
et continue. En se basant sur le modèle proposé, on peut représenter la fonction t de la façon suivante. On a ainsi une fonction continue et croissante. Bref, à partir de cet exemple, nous avons pu saisir l'importance de la continuité pour l'étude des phénomènes économiques. En plus, cet exemple est une occasion pour vous habituer à la notion du modèle mathématique que vous allez rencontrer pour la résolution des différentes problématiques. D'autres exemples seront traités dans les travaux dirigés.